Et yo les potes et bienvenue à tous. Désolé d'avance pour la qualité de cette vidéo en termes d'image. Il est assez tard ce soir, je tourne la vidéo, il est 19h30, vous allez la voir dans très peu de temps. Et en fait, j'ai pas pu la tourner avant parce que comme vous voulez le voir, j'ai encore déménagé. Ouais, je sais, ça fait beaucoup. C'est pas grave, on y est presque. Au niveau de la lumière, ne vous inquiétez pas, je vais bientôt recevoir des softbox. Et de ce fait, je vais pouvoir avoir tout le temps une belle lumière constante, etc. Voilà les amis. Sur ce, je voulais aujourd'hui vous parler de mon coup de cœur de la caméra vlog de l'année 2016-2017. En gros, cette vidéo, je vais juste vous détailler et vous raconter l'histoire d'une caméra que j'apprécie particulièrement et que je trouve absolument folle pour les vlogueurs. Alors si vous avez l'âme d'un vlogueur fou, n'hésitez pas à aller checker tout ce que je vais vous dire là. Donc là, c'est une vidéo qui s'adresse vraiment à du YouTube pur et dur, parce que en soi, ce sera plutôt orienté sur ça. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous parler de deux caméras. Une première qu'on va pouvoir trouver à moins de 1000 € et une deuxième qu'on va pouvoir trouver à plus de 1000 €. Et vu qu'on est dans la période des soldes, etc., je trouve que c'est plutôt pas mal choisi. Je pense qu'on va arriver à trouver quelque chose d'assez intéressant. Je vais vous parler aujourd'hui, les amis, du Sony Alpha 6300 et du Sony Alpha 6500. Alors le Sony Alpha 6300 et 6500, c'est quoi? Et ben c'est un boîtier. Un boîtier qui fait cette taille-là. Et oui, c'est pas plus grand que ce truc-là. Vous imaginez? Ce truc-là est capable de produire des images absolument magnifiques. Et c'est tout petit. Alors, vous pouvez noter dessus un écran qui est rétractable à 180 degrés, pas sur le 6300 et sur le 6500 parce qu'il y a un viseur. Donc vous n'allez pas pouvoir faire ça. Ça c'est le A5000. Mais c'est la même taille de boîtier. En tout cas, c'est un capteur APS-C, exactement comme celui-ci. Donc vous avez un capteur qui est ici même, un capteur APS-C de très bonne qualité de chez Sony. Pour moi, un coup de cœur de caméra vlog. Pourquoi? Parce que effectivement de base, son poids, sa légèreté, sa finesse, c'est un super produit en termes de design. Il est très élégant parce que je vous présente celui-là, c'est pas le modèle en question, mais c'est le même en fait, hein. La seule différence c'est qu'il y a un viseur ici, voilà. Donc c'est un produit très léger, très petit, super intéressant, super joli. En tout cas ça fait pas trop caméra, tu vois, c'est pas trop réflexe. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que les deux caméras sont capables de faire de la 4K. Elles ont également les gamma S-Log 2, S-Log 3 de chez Sony, ce qui est hyper intéressant pour faire de l'image cinéma ou de l'image très jolie, genre vlog, tout ça, super beau, Instagram-like, un peu comme le lutte que j'ai sorti hier. Je vous invite à aller checker la vidéo d'ailleurs. Alors pourquoi c'est mon coup de cœur? Alors c'est mon coup de cœur pour trois raisons. La première raison, c'est donc ce que je viens d'évoquer, le poids, la taille, la finesse. La deuxième, c'est le gamma et donc la qualité d'image qui en ressort, une très belle plage dynamique, une très belle qualité de la part de Sony, c'est très beau. En tout cas, c'est très facilement étalonnable. J'ai eu des rushs que j'ai étalonnés en S-Log 2, S-Log 3 de Sony A6300. Waouh, c'est super beau. Et la troisième qualité, et pas des moindres pour des vlogueurs, c'est l'autofocus. Alors le A6300 n'est pas le meilleur dans cette gamme là, mais le A6500 est clairement le meilleur autofocus actuel du marché. Alors si vous êtes un vlogueur, que vous avez moins de 1000 € et que vous cherchez une caméra super sympa pour faire de l'urbex, des choses comme ça, de très belles vidéos, je vous conseille vraiment de vous orienter vers le A6300 que vous allez pouvoir trouver sur par exemple Le Bon Coin actuellement. J'en ai trouvé un là tout de suite même. J'en ai trouvé un à 750 € et vous pouvez même en trouver à moins que ça. Tout à l'heure j'en ai trouvé un à 600 € en très bon état. Il existe tout un tas d'objectifs d'occasion pour les montures de chez Sony qui vous seront peu onéreux. Donc ça va aller par exemple entre 200 et 400 € pour un objectif assez bon, on va dire. Donc c'est hyper avantageux pour vous, c'est super intéressant de faire ça. Et en plus de ça, la caméra est vraiment au-dessus. Donc son prix neuf pour le A6300, on est aux alentours des au-delà de 1400 € et pour le A6500, on est au-delà de 1599 €. Voilà. En gros, nu. Après bien sûr, ça varie, vous savez, les sites, tout ça, les soldes et compagnie. Mais je trouve ça intéressant vu que c'est la période des soldes de parler de tout ça, parce qu'effectivement il y a quelque chose à trouver, il y a quelque chose à creuser pour les vlogueurs qui s'intéressent. Vraiment c'est une vidéo périodique. Donc la deuxième chose à savoir au niveau de l'A6300, c'est qu'il y a pas mal de vlogueurs et de youtubeurs qui font de très belles vidéos avec. Et j'ai parlé notamment de Christian Maedgrab que j'admire énormément en termes d'image. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, vous allez pouvoir voir les images qu'il produit, c'est absolument magnifique. Et il avait un A6300, maintenant il est passé à la 7S2, mais avec la 6300 il faisait des images absolument magnifiques que jamais vous aurez pu douter de faire ça, quoi. Vraiment, jamais vous vous serez dit putain on peut faire ça avec ça, mais c'est dingue. Côté A6500, ce qu'il faut savoir c'est qu'il est un peu plus cher parce que aussi il y a une stabilisation sur 5 axes mécaniques comme le GH5, et ça c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en fait votre capteur est stabilisé sur 5 axes mais de manière mécanique, c'est à dire qu'en fait tout autour du capteur il y a de l'huile et en fait
votre capteur flotte dans un espèce de truc avec de l'huile de partout. Voilà, c'est vraiment très bien foutu et ça marche super bien, à l'inverse par exemple d'un Canon 6D Mark II dont on parlait il y a quelques jours, qui lui est stabilisé sur 5 axes électroniquement. Électroniquement, ça veut dire... on sait pas trop, hein, on n'est pas trop sûr pour la stabilisation, on n'est pas sûr que ce soit très efficace. Donc ces Sony A6300 et 6500, je voulais absolument vous en parler parce que je trouve que c'est des chefs-d'œuvre de design tout d'abord pour les vlogueurs, et parce que je trouve qu'en plus on se base trop sur plein d'autres marques, sur Canon, sur par exemple sur des toutes petites caméras, etc. Alors que c'est con parce qu'au final une caméra de cette taille-là, attendez je vais la dévisser, voilà. Bah une caméra de cette taille là c'est tout petit les gars, regardez, ça c'est ma main, ça fait même pas la taille de ma main, c'est tout petit. Et le 6500, 6300 ils sont à peine plus grands que ça. Donc vous voyez le tenir comme ça là, bah c'est super simple en fait. C'est vraiment pas compliqué du tout. Ce sera super facile pour vous de vlogger avec, et en plus vous allez avoir des angles, c'est un capteur APS-C donc c'est plus gros que le micro 4 tiers. Donc vous allez avoir par exemple, si vous prenez un objectif, je sais pas, je vais vous dire entre 15 mm et 35 mm, vous allez avoir une super focale parce que 15 mm ça correspond à un énorme grand angle sur un plein format, et 35 mm correspond à un 50 mm sur un plein format, donc vous allez avoir une super belle focale, une très belle course, et pour ça bah c'est cool encore une fois. Les bémols qu'on peut lui reprocher, c'est bien entendu toujours la montée en ISO qui se fait assez dégradante, mais ça c'est pour tout le monde pareil, ou presque, hein. On pensera notamment au Sony A7S II, donc ça c'est surtout pour les vlogueurs, hein, parce qu'après en cinéma on s'en fout un peu. D'autres inconvénients bien sûr, on a la... mais ça c'est assez fréquent chez Sony, on a malheureusement le côté pas tactile là, tout full... Donc ça c'est pas très cool, les menus sont assez complexe, c'est pas hyper bien foutu, ça c'est sûr. Mais après si vous commencez à tâter un petit peu, vous avez pas besoin des menus, vous en foutez un petit peu, hein, on n'a pas besoin de ça pour apprendre comment ça fonctionne. Donc au final ça sera quand même très rentable pour vous. Et puis sinon voilà, plein d'autres avantages les potes, concrètement c'est mon coup de cœur, je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que bah, si vous êtes vlogueur, youtubeur, un peu insta liker, moi j'appelle ça comme ça, et ben ces petites caméras là franchement je pense que c'est ce qui fait partie des meilleurs trucs. Alors évidemment c'est pas du point and shoot dans le sens où c'est ça que j'ai oublié de préciser au début. Oui effectivement si vous cherchez juste du point and shoot, hop on sort l'appareil, on filme et c'est bon. Effectivement c'est pas du point and shoot puisqu'il y a beaucoup de réglages à faire, c'est des appareils mine de rien très experts, hein. Le 6300 et le 6500 sont des appareils haut de gamme, hybrides mais haut de gamme, et le fait est que évidemment si vous n'étalonnez pas vos vidéos, si vous n'utilisez pas tous les formats XAVCS de Sony etc, bah ça sera moins bien, donc vous aurez pas une image aussi belle que ce que vous voyez dans d'autres vidéos, ce que je vous propose depuis tout à l'heure, bien sûr. Les amis, voilà, c'était le petit coup de cœur du jour. N'hésitez pas à aller check le Sony A6300, 6500, surtout d'occasion. Il y en a des vraiment super peu chers. C'est pas cher du tout pour ce que c'est d'occasion. En tout cas, ça coûte vraiment pas cher. Ça m'a beaucoup surpris et j'ai énormément aimé cette surprise parce que je pense que si j'avais eu les moyens et que j'allais pas investir dans une caméra de cinéma prochainement, et clairement j'aurais acheté un Sony A6500 ou un Sony A6300 parce que je trouve que c'est une super bonne caméra. Bien sûr, je ne suis absolument pas sponsorisé ni par Sony ni par qui que ce soit, bien que j'aimerais bien parce que j'adore Sony, mais c'est juste vraiment mon avis, il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo ni quoi que ce soit, très loin de là, je pense que vous le savez, de toute façon inutile de le préciser. Les amis, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu, ciao, bam.